Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, montez à bord avec moi, nous partons en direction du sommaire. Nous avons testé pour vous l'Omoda C5, le SUV urbain et branché de la jeune marque chinoise. Nous vous emmènerons ensuite en exclusivité découvrir la Ferrari F40 qui vient de débarquer à Maurice. Et pour terminer, nous vous dévoilerons vos marques préférées pour l'année 2026. Débutons tout de suite avec l'essai de l'Omoda C5. Il s'agit d'un SUV moderne, branché, qui est proposé par CFAO Mobility. Omoda. Cette marque du groupe Chery, donc originaire de Chine, propose différents modèles à Maurice, dont ce C5. Il s'agit d'un SUV compact, urbain, jeune, branché. Il existe en plusieurs versions, donc il y en a pour tous les goûts, essence, hybride et 100% électrique. C'est la version essence que nous avons testée. Avec ce modèle, Omoda compte bien faire sa place sur le marché mauricien. C'est maintenant devenu une habitude, les marques chinoises proposent des designs personnalisés, affirmés, assez originaux. C'est le cas de ce véhicule avec ce design, notamment sur la face avant. Regardez cette large calandre qui donne tout de suite une impression de sportivité. On a également une signature lumineuse moderne avec des feux de jour ici très minces et les phares qui sont intégrés ici sur les côtés du bouclier. De profil, c'est le côté compact qui prédomine, avec cette ligne de toit qui plonge vers l'arrière, le toit d'ailleurs qui est dans un coloris différent que la carrosserie. On a l'impression d'avoir un véhicule coupé, sportif, dynamique. Le véhicule mesure 4,40 m de long, ce qui est relativement compact, mais on a quand même des attributs de crossover avec par exemple les protections en plastique noir autour des passages de roues. L'arrière est noté par le côté sportif dynamique, souligné par le béquet de toit ici et la lunette très inclinée. Celle-ci se démarque de cette surface plate par ce bandeau lumineux. L'habitacle de cette Omoda C5 est assez épuré, moderne, comme on peut l'attendre d'un véhicule chinois de cette gamme. Les matériaux sont dans l'ensemble de bonne qualité, que ce soit au niveau de la sellerie et du haut du tableau de bord ou ici sur les contreportes. On a quelques plastiques durs, par exemple ici au niveau de la console centrale, mais ça reste correct. Le design, comme je le disais, est assez épuré. On a un double écran pour l'infodivertissement d'un côté et l'instrumentation de l'autre. Notez que le côté infodivertissement est sur un petit écran. C'est un petit peu dommage. Espérons que pour les versions plus haut de gamme, cela soit compensé. Pour le reste, rien à dire. On est bien installé dans les sièges. On a ce qu'il faut en termes d'équipement, comme un toit ouvrant. Le volume à l'arrière est convenable, notamment au niveau des jambes. Il est un petit peu moins au niveau de la tête parce que le toit est plongeant. Néanmoins, ça reste correct. La banquette, elle, est confortable, suffisamment spacieuse pour 3 personnes. Le C5 est relativement bien équipé et cela commence par l'ouverture du coffre électrique. Et ce coffre, justement, est spacieux. On a de quoi faire pour une famille, que ce soit pour les trajets du quotidien ou alors pour partir en week-end. L'Omoda C5, dans sa version thermique, dispose d'un moteur qui développe 154 chevaux de puissance et 230 Nm de couple. Cela en fait un véhicule polyvalent. On a suffisamment de puissance pour une conduite au quotidien. On a des bonnes reprises lorsqu'on appuie sur l'accélérateur.
La boîte de vitesse est à variation continue. Elle a donc comme inconvénient de faire tourner le régime assez haut dans les tours lorsqu'on accélère assez fort et cela s'entend dans l'habitacle. En mode séquentiel, la boîte de vitesse crée 6 rapports artificiels, ce qui permet d'avoir plus de sportivité et plus de contrôle. 3 modes de conduite sont disponibles à bord, mode normal, éco et sport. En mode normal, on a un véhicule plutôt à l'aise, souple, avec une conduite dynamique quand on en a besoin. En mode sport, on a un accélérateur nettement plus sensible et les rapports montent plus haut dans les tours. Le constructeur annonce une accélération de 0 à 100 km/h en 9,9 secondes, ce qui est pas exceptionnel mais raisonnable. Le véhicule est assez maniable. Il prend les virages, même serrés, assez facilement. On a par contre un tout petit peu de roulis, ce qui le rend un peu moins dynamique, mais plutôt confortable. Ce roulis est dû à des suspensions assez souples qui accentuent le confort, comme je le disais. Le véhicule dispose de multiples équipements, comme par exemple le régulateur de vitesse. Notre modèle d'essai ne dispose pas du maintien dans la voie, mais cette option est disponible dans les versions plus haut de gamme. La consommation annoncée est de 6,9 litres au 100 km, ce qui est raisonnable, mais bien sûr pour cela il faudra privilégier le mode éco et un pied léger. Notons que l'affichage numérique est bien lisible. Toutes les informations sont disponibles à portée de vue, malgré l'absence d'un affichage tête haute. Le véhicule n'est pas très lourd, il pèse à vide 1 tonne 300, ce qui permet d'avoir des freinages sûrs sans avoir d'inertie. Le Moda C5 est un SUV compact qui propose un choix complet de motorisation. Son look moderne et sportif, ainsi que son confort, en font un véhicule du quotidien convaincant. Bien que notre modèle d'essai ne soit pas le plus équipé, la liste des équipements est bonne pour sa catégorie. On aurait aimé un écran central plus large, mais cela reste un détail. Le Moda C5 est disponible chez CFAO Mobility à partir d'1 390 000 roupies. Un reportage maintenant en exclusivité. Nous avons pu découvrir la Ferrari F40 de 1992 qui est arrivée récemment à Maurice. C'est l'une des têtes d'affiche du futur Milestones Motor Museum. La Ferrari F40 de 1992 vient d'arriver à l'île Maurice. Le défi moteur a pu la découvrir en exclusivité. Cette supercar
est la dernière voiture qu'Enzo Ferrari a approuvée. L'exemplaire qui a débarqué à Maurice le 8 juillet 2026 est le dernier produit par la firme italienne selon le Milestones Motor Museum. Le design est signé par le célèbre carrossier Pininfarina. Ces lignes sont intemporelles. La carrosserie est composée de matériaux nobles, à savoir de l'aluminium, de la fibre de carbone et du Kevlar. On retrouve la fibre de carbone dans l'habitacle. Celui-ci est dépouillé pour gagner en légèreté. Sous le capot, le V8 de 2,9 litres permet à la F40 d'atteindre 323 km/h. Ce moteur peut être admiré à travers le capot transparent et la grille d'aération arrière. La Ferrari F40 sera prochainement visible dans le musée qui ouvrira ses portes avant la fin de l'année 2026. Quelles sont vos marques préférées pour ce début d'année 2026? Nous vous le faisons découvrir tout de suite. Avec près du double des ventes que son plus proche poursuivant, Suzuki continue de dominer le marché mauricien des véhicules neufs selon la NLTA. Du 1er janvier au 30 juin 2026, la marque japonaise a écoulé 1397 unités. Toyota, qui se classe en deuxième position, a enregistré 753 ventes durant la même période. On retrouve ensuite deux marques chinoises, à savoir BYD avec 566 ventes et MG avec 370 ventes. La première marque coréenne est Kia qui a écoulé 300 véhicules. Notons que Suzuki est représenté à Maurice par deux concessionnaires, à savoir Access et CFAO Mobility. Concernant les deux roues, la NLTA ne cumule pas les enregistrements mensuels pour en faire un classement annuel. Pour le mois de juin 2026, Suzuki est là aussi en tête du classement. La marque totalise 225 immatriculations, Yamaha suit avec 96 ventes, tandis que Sim occupe la troisième position avec 75 unités écoulées. À la quatrième place, Aprilia comptabilise 38 immatriculations devant Aoju qui atteint 30 enregistrements. Ce classement comprend aussi bien les deux roues thermiques de moins de 50 cm3, ceux de plus de 50 cm3, ainsi que les électriques. Il comprend également des deux roues électriques déjà en circulation dans le cadre de leur régulation. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Retrouvez-nous la semaine prochaine au Salon de l'Automobile, les 7, 8 et 9 août au SVICC à Paille. Le magazine Le Défi Moteur est toujours disponible dans les kiosques et nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur.